Comment un tout petit changement peut avoir de grandes répercussions et de grands résultats dans votre vie. Alors, c'est la période des résolutions, les gens se disent aïe aïe aïe, j'ai pas envie de me casser la tête à faire de nouvelles résolutions que je vais rater encore une fois, on le sait tous. Les gros buts que l'on peut pas atteindre. Et donc les gens se désolent et s'empêchent de réussir ou de changer, de transformer leur vie d'une manière significative, tout simplement parce qu'ils pensent que c'est trop gros, que c'est impossible à atteindre. Alors, je suis là pour vous dire que non, et que vous pouvez réussir à changer votre vie en faisant de tout petits changements, et qu'un petit changement peut avoir énormément de répercussions dans votre vie. Alors, je me rappelle, fut un temps où j'ai regardé une vidéo de Tony Robbins dans laquelle il parlait du golf. Il disait que la réussite dans le golf peut être attribuée à un tout petit millimètre. Donc on peut voir un changement dans la trajectoire de la balle qui peut atterrir des centaines de mètres plus loin, alors qu'à la base, la balle a été frappée avec tout simplement un tout petit écart, un tout petit millimètre de différence à la base. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que des fois ça prend un tout petit changement pour avoir de grandes répercussions sur le long terme. Alors si vous regardez la trajectoire de cette balle de golf, vous pouvez regarder la longévité ou la durée sur laquelle vous allez vous créer une nouvelle habitude, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne. Comment savoir la différence entre une mauvaise habitude et une bonne habitude? Regardez les résultats. Est-ce que cette habitude vous sert ou elle vous nuit? Si elle vous nuit, c'est une mauvaise habitude. Si elle vous sert, c'est une bonne habitude. Alors, par exemple, un tout petit changement, vous pouvez boire 2 bières par jour. Pour la journée, ça ne voudra rien dire, mais sur le long terme, cette balle que vous envoyez peut avoir des répercussions dramatiques sur votre foie ou sur d'autres parties de votre système, ou même vous causer de l'embonpoint. Un autre changement, une autre mauvaise habitude, c'est peut-être de gagner juste 1 kilo par année. Mais sur 30 ans, ça vous fera gagner 30 kilos. Et alors, ça sera beaucoup plus difficile à perdre à ce moment-là. Dans mon cas, j'ai fait une petite évaluation, j'ai fait un petit calcul et j'ai calculé au minimum possible, donc même pas en exagérant. Pour vous donner un exemple, dans mon cas, j'ai arrêté le café, ça a été une résolution, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la cigarette il y a de ça très longtemps, et là c'est rendu au café au gluten, j'y vais, tout y passe, et là j'y suis au café. Donc j'ai calculé qu'en fait, je prenais en moyenne 3 cafés par jour, 2 le matin, un l'après-midi ou juste après le repas du midi, ce qui fait en moyenne 3 cafés. Je me fais des tasses individuelles, donc c'est des machines qui créent une tasse à la fois, ce qui me coûtait environ 3 euros à peu près par jour. Et disons, je me prenais une tasse, un café à l'extérieur par semaine où j'allais au café du coin, souvent au Ritz, où j'aimais prendre un café pour regarder la plage. Un autre à peu près 5 euros. Donc si l'on calcule cette dépense, tout simplement dépense, ça fait 26 euros par semaine. En passant, 26 euros par semaine, c'est le coût, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est juste pour vous donner un exemple, ce serait l'investissement pour vous faire coacher dans un coaching de groupe, pour vous attirer plus d'argent, vous attirer de l'amour ou maigrir, un coaching de groupe attractitude. Donc les gens qui disent aïe aïe aïe, j'ai pas d'argent, je peux pas m'offrir un coaching, c'est pas vrai, parce que si vous arrêtiez juste une toute petite habitude bébête qui vous coûte 2-3 euros par-ci par-là, ça pourrait vous aider à faire d'une pierre deux coups, arrêter une mauvaise habitude et créer une bonne habitude en vous faisant coacher. Mais ça, c'est juste une parenthèse à part. Donc, si je calcule le temps dépensé à boire un café, parce que j'ai remarqué également que lorsque je bois le café, je ne peux pas faire beaucoup d'autres choses en même temps. Il y en a qui lisent les journaux ou qui regardent la télé pour les nouvelles. Moi, je pense que c'est une habitude très néfaste parce qu'il n'y a que des nouvelles négatives. Donc, je ne lis pas le journal, je ne regarde pas la télé pour les nouvelles. Donc, mais ça m'empêche de travailler, ça m'empêche de faire de la méditation, ça m'empêche de faire de l'EFT, ça m'empêche de faire d'autres choses qui pourraient être ma liste de gratitude, des choses qui pourraient être plus utiles dans ma vie. Donc,
je perds environ 2 heures par jour pour ce petit café, ces petits cafés, et un extra 2 heures pour aller au Ritz boire mon café de la semaine. Je calculais 16 heures donc par semaine, uniquement perdues ainsi. 16 heures que l'on peut passer à méditer, à faire du yoga, à faire plein de choses, à faire de la marche, à faire du sport, à lire, à s'éduquer, à se faire coacher. Donc, en la totale, par année, j'ai calculé que ma dépense en coût, en finance, était 2352 euros et 832 heures. 832 heures, c'est à peu près 35 jours. Donc, en fait, j'aurais pu passer littéralement un mois en Grèce sans rien faire et j'aurais quand même gagné plus que de boire ces cafés-là chaque jour. Alors, est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile d'arrêter une vieille habitude et d'en commencer une bonne, mais ça prend de la détermination, ça prend évidemment, des fois, ça prend un coach qui vous motive, qui vous pousse, qui vous aide à aller de l'avant. Alors, vous voyez, vous prendriez un coach à Tractitude pour 2 mois pour vous enlever une habitude et vous gagneriez sur chaque année 1000 et quelques euros d'une mauvaise habitude de perdu. Mais bref, mis à part le coaching, ça prend de la détermination, ça prend de la motivation, ça prend de la persévérance, mais on y arrive. Et, et vous pouvez ainsi, évidemment, améliorer grandement votre vie. Alors, qu'en est-il de vous? Y a-t-il des habitudes, des petites habitudes qui vous nuisent, mais qui peuvent avoir un impact significatif, un gros impact, comme cette balle de golf, sur le long terme? Alors regardez, peut-être que c'est le repas que vous avez raté avec votre famille, le match de sport ou peut-être le spectacle de votre petite fille que vous ratez fréquemment pour des raisons, des mauvaises habitudes que vous avez. Peut-être que vous parlez trop au travail avec les autres employés, que vous devez ensuite rattraper le temps perdu en restant plus tard le soir à travailler et vous ratez des occasions d'être en famille, ou bien vous passez trop de temps à la télé, à regarder la télé, ou bien vous dépensez ce 5 euros par-ci par-là par jour, qui est peut-être inutile. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de changer une grosse habitude pour changer quelque chose d'important dans votre vie. Vous n'avez pas à faire une modification extraordinaire dans votre vie pour que ça ait vraiment un impact extraordinaire. Vous avez besoin de regarder toutes ces petites poussières, toutes ces mini-habitudes qui finalement causent beaucoup de dégâts sur le long terme. Que ce soit la cigarette. Moi je sais, je fumais 2 paquets par jour, j'ai fumé pendant des années et des années. Et un jour, j'ai décidé carrément d'arrêter. J'ai arrêté du jour au lendemain. Ça, c'est une autre histoire. Et ça prend, moi, je pense que ça prend un coach pour être capable d'arrêter des grosses habitudes comme de l'addiction. Parce que la cigarette, c'est vraiment une drogue. Il faut dire que le café également, c'est une drogue. Mais pour arrêter des drogues, je pense que ça prend quelqu'un derrière pour vous aider. Moi, j'ai trouvé ça très dur toute seule. Mais bref, on y arrive. Si on le veut, si on le veut vraiment, on y arrive un jour à la fois. Donc, c'est vraiment important de regarder toutes ces petites habitudes qui vous nuisent au quotidien. Et la meilleure manière de changer une habitude, c'est de la remplacer par une autre. Donc, décider à la place de telle chose, je vais telle chose. Donc, à la place de regarder 1 heure de nouvelles ce soir, qui de toute façon, c'est des nouvelles répétitives, de mauvaises nouvelles, et bien à la place, pendant cette heure-là, je vais faire une marche dehors. Cette marche-là, l'heure que vous allez gagner, c'est 365 heures que vous allez marcher durant l'année, ben, ça va vous mettre en forme, ça va réduire vos risques de problèmes cardiovasculaires, ça va vous faire une meilleure forme physique, aussi un meilleur look physique probablement, et vous allez vous sentir mieux, plus heureux, dans une vie plus harmonieuse. Vous pouvez décider de méditer à la place. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, remplacer une habitude par une autre, ça va vous aider grandement. Alors, j'espère que ça vous motive et ça vous inspire pour le début de cette année de savoir que vous pouvez faire un petit changement à la fois. Et ce changement-là peut avoir de grandes conséquences positives ou négatives, dépendamment de l'habitude que vous avez adoptée. Si ça vous aide, si vous pensez que c'est une vidéo qui peut servir, eh bien partagez-la, évidemment. C'est comme ça qu'on passe le mot, que plus de gens se font aider.
Partager, c'est facile, c'est en cliquant j'aime. Et vous pouvez voir d'autres médias sociaux. Vous pouvez partager sur Facebook, sur évidemment d'autres plateformes, Twitter également, pour passer le mot, le message, et que plus de gens ainsi sont motivés et inspirés à passer une super belle année et à changer, à modifier les habitudes. Vous n'avez pas besoin d'attendre le premier de l'an pour modifier les habitudes. Vous pouvez le faire tout autour de la Terre, tout autour de l'année. Et évidemment, si vous avez besoin d'aide, contactez Attractitude. On a des coachs experts qui sont là pour vous. On a des résultats spectaculaires, percutants. Et donc, on veut vous aider. On est là pour vous, pour que vous investissiez ce temps et cet argent dans vous, pour que vous soyez une meilleure personne, que vous ayez des bons résultats et que vous soyez heureux, harmonieux et vous sentiez plus de succès dans votre vie. C'est pour ça qu'on vit. C'est justement pour avoir ce sentiment d'être harmonieux, d'être en paix, d'avoir réussi, d'avoir fait quelque chose de bien, d'être en accord avec cet univers, de vivre pleinement sa vie à 100%. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous aider. C'est pour ça que j'ai créé Attractitude. Alors merci donc aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que je vais mettre des vidéos comme ça régulièrement. Et il y en a quand même, je pense, plus de 800 sur ma chaîne à ce jour. Donc, mine de rien, vous en avez pas mal à regarder. D'accord? Alors merci beaucoup et à très bientôt.